Et bonjour mon cher Thomas Ranou. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. On vous retrouve tous les week-ends après le journal de 8h et de 9h et on commence par la revue de presse nationale avec ce samedi une large place, forcément, dédiée à la situation internationale. Mais oui, toujours, et ce matin on s'intéresse particulièrement au Liban, dont le peuple est l'une des victimes collatérales des tensions au Moyen-Orient. Le Liban replonge dans le cauchemar de la guerre, titre Le Figaro, qui note que des centaines de milliers de Libanais fuient la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah. À la une du Monde aussi, on en parle, l'offensive d'Israël plonge le Liban dans le chaos, peut-on lire en couverture du Quotidien, qui parle de bombes israéliennes qui sèment le chaos. Il donne la parole dans ses pages à des habitants contraints à des déplacements forcés. Il ne nous reste que la peine et la peur. Les responsables, ce sont ceux qui ont gâché le pays. Ils se reconnaîtront. On ne veut pas la guerre, témoigne par exemple une habitante. À noter qu'Emmanuel Macron a demandé, afin d'empêcher le bombardement de toute la banlieue sud de Beyrouth, à inciter l'État hébreu à renoncer à toute intervention terrestre. Et puis à noter que l'annonce du président de la République en début de semaine de faire déplacer le fameux porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, ce sera notre sujet à la une dans une poignée de minutes avec la seule journaliste française qui était sur place dans le Charles de Gaulle. C'est une exclusivité. Elle nous racontera bien sûr ce que c'était d'être à bord, mais aussi toutes les grandes questions diplomatiques et géopolitiques qui se pose. La suite de la revue de presse avec vous mon cher Thomas, parce que dans ces pages également toujours liées à la situation internationale, le journal Le Monde s'intéresse au secteur impacté par la hausse des prix, notamment les prix du gaz. Et oui, forcément la fermeture du détroit d'Ormuz a des répercussions non négligeables donc jusque dans l'Hexagone, et pas seulement en ce qui concerne le prix à la pompe pour le grand public. Les secteurs gourmands en énergie sous pression, introduit le journal. Il met en avant la chimie, la métallurgie ou encore la production d'engrais. Beaucoup de nos intrants viennent de fournisseurs chinois qui dépendent pour produire du pétrole iranien et du gaz naturel qatari, explique par exemple le président du syndicat des industries de peinture, enduit et vernis, qui représente en gros les entreprises de l'industrie chimique spécialisées dans la fabrication de produits de revêtement. Quelques chiffres pour mieux comprendre. La part du gaz importé par les pays de l'Union européenne s'élève à 90%. La part du gaz consommé par l'industrie est de plus de 30%. Et la hausse du prix du gaz depuis lundi est de non moins de 50%. Pour le moment, le gouvernement indiquait par l'intermédiaire de Maud Bréjon qu'il était trop tôt pour venir en aide financièrement au secteur concerné. Et une autre conséquence de cette crise dont on parle dans les pages du Figaro, c'est la campagne municipale forcément écrasée par la guerre. Eh oui, le quotidien parle de municipal à l'ombre de l'international. Le Figaro, pour être précis, un fait d'actualité qui nous rappelle ce qui s'était passé avec la campagne présidentielle de 2022, avec la guerre en Ukraine. Plusieurs débats entre des candidats ont été déprogrammés ou repoussés en raison de l'actualité internationale, comme celui qui devait par exemple opposer les candidats niçois sur BFM TV. À un moment où tous les Français étaient braqués sur le Moyen-Orient, accorder un temps d'antenne à des candidats dont la parole serait restée inaudible n'avait pas de sens, se justifie Fabien Namias, un directeur général de la chaîne. Cette campagne municipale est un rendez-vous manqué, affirme d'ores et déjà la directrice de l'Institut Montaigne, Marie-Pierre de Vaillancourt. Et puis de ce sujet, on y reviendra bien sûr dans une vingtaine de minutes avec nos débatteurs et vous, amis auditeurs, au 0826 300 300. Le journal Libération, cette fois-ci, mon cher Thomas, se penche sur un tout autre sujet, le masculinisme, et s'intéresse précisément à l'itinéraire d'un masculiniste en voie de radicalisation. Ouais, c'est ça, l'itinéraire de Timothy, un jeune homme de seulement 19 ans qui a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. C'est une première en France. Il était membre de la mouvance des incels, comme on dit, c'est les célibataires involontaires en quelque sorte. Il voulait faire payer les femmes. Il a été arrêté par la DGSI alors qu'il était muni de 2 couteaux et s'apprêtait à s'attaquer à des jeunes femmes. Donc, la sociologue Mélissa Blé, spécialiste de ce type de mouvement, explique dans les pages de Libé que le masculinisme gagne du terrain de manière parallèle au féminisme. Beaucoup déshumanisent les femmes, ce qui selon elle est l'une des premières étapes à franchir pour tuer. Et on finit avec un mot de rugby, mon cher Thomas, retrouvé forcément du côté du journal L'Équipe. Et oui, pas de blague, titre le quotidien sportif. France-Écosse, vous le savez, c'est aujourd'hui à 15h10. Une victoire bonifiée cet après-midi offrirait d'ores et déjà le tournoi à destination aux Bleus et l'espoir d'un grand chelem. Mais le quotidien met aussi en garde contre ce qu'il appelle la malédiction du 6. Depuis 1986, les Bleus s'inclinent à Édimbourg tous les 10 ans. Ah oui. Les années qui se terminent par 6. Non, ça ne nous arrange pas. C'était le cas donc en 1986, en 96, en 2006 ou encore en 2016. Alors la malédiction va-t-elle se poursuivre ? Bien sûr, on ne l'espère pas. Ils seront en tout cas 15 000 supporters français à faire le déplacement en Écosse pour encourager le 15 de France. Match à suivre évidemment sur Sud Radio avec François Trio et Daniel Herrero. C'est la transition parfaite. Merci beaucoup mon cher Thomas. 8h10 sur Sud Radio, le journal des sports.